Hello guys, bonjour tout le monde. Tu sais, un jour, une grande amie à moi, une femme d'une grande sagesse, une femme que j'aime beaucoup, m'a dit une phrase qui, je ne le savais pas encore, allait me retourner le cerveau. Elle m'a regardée et elle m'a dit, tu sais, tu es magnifique, tu es une belle personne, tu as de belles valeurs, mais, tu sais, quand on te fait des compliments, on t'aligne des compliments, on t'aligne des compliments et après on te dit, mais, ce qui va suivre n'est pas intéressant. Donc elle m'a dit, mais, tu n'es pas accessible. Et là, ouf. Alors, un petit détail pour que tu comprennes juste le contexte et que tu comprennes la situation, c'est que je venais de fêter mes 30 ans. J'étais célibataire, j'avais un enfant à charge, je travaillais à la fois à la radio, à la télé, ce qui fait que je pouvais renvoyer l'image d'une personne qui se suffit à elle-même, une personne qui a tout pour elle, une personne qui a plein de dragueurs, une personne qui a le choix, une personne qui a juste à claquer des doigts comme ça et avoir ce qu'elle veut. C'est cette image, en fait, j'imagine que je pouvais renvoyer, alors que ce n'est pas toujours vrai, en fait. Ce n'est pas toujours vrai. Et la plupart du temps, ce sont même les personnes qui donnent, qui renvoient l'image d'une personne autosuffisante, qui sont en réalité, la plupart du temps, dans une grande détresse, en fait. Et pour rappeler un petit peu le contexte africain également, quand tu as 30 ans, quelle que soit ta situation, quels que soient tes moyens, quelle que soit ta position, la question qui reviendra souvent, que ce soit en amour, en famille ou dans toutes les situations, c'est tu te maries quand? Donc voilà un peu pour que tu comprennes quelle était ma situation, quelle était ma position le jour où ma copine m'a dit tu es inaccessible. J'avoue que sur le moment, je n'ai pas rigolé du tout. Je me suis dit, mais so what? Accessible, moi, comment? Parce qu'il n'y a pas plus accessible que moi, genre. Et je me considère plutôt comme une fille gentille, qui parle à tout le monde, qui sourit avec tout le monde. Alors, so what? Comment tu peux me dire que moi, je ne suis pas accessible? Mais avec un petit peu de recul, j'ai compris ce qu'elle voulait dire, en fait. Ce qu'elle essayait de dire, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ici, on te parle de présence, on te parle de posture intérieure. Tu sais, parfois, on peut avoir une belle apparence, on peut avoir une belle vie sous tout rapport, du moins visuellement parlant. On pense être une belle personne bien sous tout rapport, mais sans le vouloir et même sans le savoir, on se construit autour de nous une sorte de mur, une barrière infranchissable et surtout invisible. Et même si on a un grand cœur, même si on est sincère, même si on est une belle personne, la bonne personne n'ose pas nous approcher en fait. Parce qu'elle pense qu'on est trop. On est trop pour elle. On paraît trop brillante, on paraît trop occupée, on paraît trop intéressante, on paraît trop sollicitée, on paraît trop convoitée. Il y a une liste de trop qui est, comment te dire, une longue liste interminable de trop que tu pourrais toi-même compléter en fait. Je souhaite que tu comprennes ici que il ne suffit pas d'être belle, jolie, être une belle personne. Il faut aussi et surtout être une personne qui se laisse trouver, une personne qui se laisse approcher, une personne qui s'ouvre petit à petit, une personne qui ouvre une brèche, juste une petite ouverture sur l'armure pour devenir une personne vulnérable. Mais attention, ici, je ne te parle pas de devenir vulnérable n'importe comment ou à n'importe quoi, non. Mais juste devenir cette personne qui saura dire en silence, bien sûr, je suis là, tu peux m'approcher. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu te demandes pourquoi la bonne personne ne vient pas à toi en fait. Peut-être que ce n'est pas un problème de valeur ni même de prière. Peut-être que c'est juste une question d'accessibilité. Et cette accessibilité peut passer par le comportement que tu affiches, par l'énergie que tu dégages spirituellement parlant, et par toute autre chose que tu sauras toi-même désigner en fait. Tu sais, parfois, la bonne personne, celle qu'on attend, est juste à côté.
juste à côté, pas loin, juste à côté. Parfois même, tu la vois, tu la connais et tu te demandes, mais pourquoi elle ne se rapproche pas de moi? En fait, elle a juste besoin de savoir que c'est possible. Juste besoin de savoir que tu es accessible. Et là encore, c'est subtil parce qu'il faut vraiment faire attention. La limite est fine, donc il faut faire attention à ne pas tomber dans la légèreté, dans la vulgarité. Savoir dire subtilement, je suis accessible, tu peux venir, je t'attends, c'est tout un art. Alors aujourd'hui, ma question pour toi est la suivante. Est-ce que tu es une personne accessible à l'amour que tu dis vouloir? Pas en apparence, bien entendu. Accessible en profondeur. Est-ce qu'on peut t'approcher ou est-ce qu'on doit juste rester à distance en pensant que tu es trop? Réfléchis à cette question, c'est vraiment très important. Et si cette vidéo te parle, s'il te plaît, envoie-la à quelqu'un qui mérite aussi de baisser un petit peu sa garde, un petit peu juste assez pour laisser entrer l'amour dans sa vie. En attendant, je te dis à bientôt.